GMTV, Grow Mentality. Shalom à tout le monde, à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis la sœur, je suis Michelle Thierry et je vis aux États-Unis. Et aujourd'hui, je suis là pour rendre un témoignage à Dieu, pour dire ce que Dieu a fait pour moi. Je bénis Dieu aussi pour le couple Mofo, parce qu'ils ont eu l'inspiration de créer la chaîne GMTV, sur laquelle on entend beaucoup de témoignages qui édifient. Et aujourd'hui, je suis là pour rendre aussi mon témoignage. Et j'invite par l'occasion toutes les personnes qui verront ce témoignage à vous abonner à la chaîne GMTV. Voilà, GMTV. Il y a des témoignages qui passent. Il y a un témoignage qui peut te toucher, qui peut déclencher quelque chose. Peut-être que tu te poses des questions. Le témoignage de quelqu'un peut être une réponse à ta question, aux questions que tu poses à Dieu. Et aujourd'hui, je veux bénir Dieu parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Dieu a opéré un miracle, le plus grand miracle que j'ai connu dans ma vie. Alors mon témoignage commence lorsque je me marie. C'était dans l'année 2016. Je me suis mariée. Mon mari est venu m'épouser. J'étais en Côte d'Ivoire. Il est venu, il m'a épousée. Et depuis lors, on a tenté d'avoir des enfants, comme tout jeune couple marié. Donc on a tenté, depuis 2016, on a tenté la première année. Ça n'a pas marché, on n'a pas eu de bébé. On dit bon, puisque on ne vit pas ensemble, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ce qui cause cela. Donc la deuxième année, 2017, mon mari est venu encore en Côte d'Ivoire. Et cette année-là, il n'y a pas eu de bébé. L'année suivante, en 2018 encore, il est venu. On a essayé. Il n'y a toujours pas de bébé. Mais je dois notifier quelque chose, c'est que toutes les fois où mon mari devait venir, il m'appelle au téléphone. Il me dit, ma femme, j'arrive, prépare-toi parce que je viens cette année à telle date. Et le moment où il me dit, j'arrive, prépare-toi, la nuit même, j'ai un songe où il y a un mari de nuit qui vient me visiter. Faut dire que toutes les fois où mon mari est venu, à partir du jour où mon mari m'a dit qu'il arrive, le mari de nuit commence à me visiter. Et même pendant que mon mari est là. Et lorsque mon mari retourne, il n'y a plus de visitation de mari de nuit. C'était très étrange. C'était étrange. Donc quand je vois ça, je me dis que bon, on va prier. Et je priais. Mais je n'avais pas conscience du niveau du combat qui était en face de moi. Donc 3 années, on n'a pas eu de bébé. La 4e année, mon mari n'est pas venu. Parce qu'il devait préparer mon voyage, je devais le rejoindre ici aux États-Unis. Donc il n'est pas venu. Et donc c'est comme ça qu'on a passé 4 années sans enfant. Faut dire que je priais, je fais des jeûnes. Je suis fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Les actions de grâce, je ne manque pas. Je suis de service à l'église. Je suis dans un département. En tout cas, je m'occupe, je ne reste pas tranquille. Et à un moment donné, il faut dire que j'ai baissé les bras. J'en avais assez, j'en avais marre. Parce que je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne me donnait pas d'enfant. Parce qu'un jour, je me suis assise et j'ai dit, mais Seigneur, je fais tout ce qu'un chrétien doit faire. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? C'est toi qui as permis que je me marie. Je n'ai même pas prié pour le mariage. C'est toi qui m'as fait grâce.
Et je me suis mariée à un homme bon, un homme qui m'aime, qui prend soin de moi. Et que j'aime aussi. J'ai dit, mais pourquoi j'ai pas d'enfant? Et j'étais en colère contre Dieu, j'étais fâchée. Et j'ai dit que j'arrête de prier. Je ne prie plus pour le sujet, j'étais fâchée. Il faut dire qu'il y a une certaine colère qui m'a saisie contre Dieu. J'ai dit non, j'arrête de prier. Parce que je fais tout, il n'y a pas d'enfant. J'étais en colère contre Dieu. Ça a duré un moment. Et puis, il faut dire que quelque temps après, l'Esprit de Dieu m'a fait reprendre conscience que ce que je fais là, c'est pas bon. Je ne peux pas me mettre en colère contre Dieu. Parce qu'en vrai, on ne peut pas obliger Dieu à faire quelque chose. Et le Saint-Esprit m'a parlé petit à petit et j'ai compris que j'avais mal agi de parler comme ça à Dieu, de m'être fâché. Et je me suis repentie, j'ai fait une prière de repentance. J'ai dit, Seigneur, pardon, pardonne-moi. Je me suis fâché contre toi. Qui suis-je pour me fâcher contre toi? Je ne peux rien exiger de toi. Tu es trop grand. Tu es trop grand. Tes œuvres là sont belles. Ce que tu as fait dans la Bible, c'est trop grand. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore d'enfant que tu n'es pas Dieu. Seigneur, je suis désolée, pardon. C'est ainsi que j'ai renoué avec Dieu. Et j'ai continué à faire mes prières. Jusqu'à ce qu'en 2020, je vienne aux États-Unis, je rejoigne mon mari. Alors, arrivé ici, je continuais toujours ce que je faisais, les offrandes, les actions prophétiques. J'achetais même un trousseau de bébé, parce que je voulais une petite fille. J'ai acheté un trousseau, il faut le berceau, tout ce qu'il faut, tout le nécessaire pour faire une action prophétique. Parce qu'on m'a dit que si tu veux provoquer Dieu, c'est ce genre de choses qu'il faut faire, il faut oser. Et j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'on ne peut pas blaguer Dieu. Ça n'a pas marché. Et donc, quand je suis arrivée ici aux États-Unis, durant l'année 2020, toute l'année, on a essayé encore, il n'y avait toujours pas d'enfants. Mais il faut dire que c'est lorsque je suis venue aux États-Unis que le combat est passé à un niveau supérieur. Parce que quand je suis venue ici, j'ai été suivie par des serviteurs de Dieu qui m'ont aidé, vraiment, ils m'ont vraiment aidé. Ils me donnaient des versets de prière, des sujets de prière pour cibler les choses. Et ça m'a permis de rebondir spirituellement, de me repositionner. Et lorsque je commençais à prier, en visant, en ciblant les choses, ciblant l'ennemi qui était en face, Dieu a commencé à me révéler beaucoup de choses. Il faut dire que quand je dormais la nuit, mes nuits étaient troublées. Il y avait tout le temps des visitations des sorciers. Et je dis que c'était passé à un niveau supérieur parce que il arrive des fois où je suis couchée, je ne dors pas. Il suffit que je ferme les yeux. Je ne dors pas. Il y a une présence qui vient m'assoupir, qui vient se poser sur moi. Et je suis paralysée. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté ça. Mais quand ça se passe, je suis paralysée. Je ne peux ni bouger, ni parler, ni rien. Mais c'est mon esprit qui se déplace. C'est mon esprit qui bouge. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est comme si c'est mon esprit qui se meut. Mon esprit sort de mon corps, en quelque sorte. Et je me vois coucher raide. Je vois mon mari est couché à côté. Je vois ma fille, je vois mon mari couché à côté. Et je suis raide. Mais mon esprit est en mouvement, mon esprit est éveillé. Et la force qui me paralyse, donc je lutte avec cette force-là. Et quand je dis j'envoie le feu, c'est à peine si ma voix sort. Ma voix était très lourde. Et lorsque je parle avec insistance, mon esprit parle avec insistance, que je dis j'envoie le feu et je reviens à moi-même. C'est comme quelqu'un qui répond, mais c'est comme... Et puis je me retrouve, je me lève et je continue à prier. Parce que j'avais commencé à cibler ceux qui me combattaient. Il y a des moments où je suis couchée, quand ils viennent, ils me paralysent. Quand ils entrent dans la chambre, je sens leur présence. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je sens leur présence et ils me parlent souvent.
Une fois, lorsque ça s'est passé, j'étais paralysée encore sur mon lit, et mon esprit était en éveil. Et la force qui est venue me paralyser là me parle et me dit, toi Michel, tu vas voir. Tu vas voir. Et je lutte encore. Et quand je dis Jésus, plus fort, je reviens à moi encore. La même chose et je me retrouve. Et ça s'est répété plusieurs fois. Mais je continuais à prier. Toutes les nuits, mes nuits étaient troublées. Il y avait tout le temps de visitation de la sorcellerie. Mais je me dis, la prière que je fais, c'est que je dis, je ne vais pas me laisser influencer par vous. Parce que ça, c'est pour m'influencer, me fait peur. Et que j'arrête de prier. Parce que j'étais seule à la maison. Mon mari n'est pas à la maison le soir parce qu'il travaille de nuit. Donc je suis seule à la maison. Et toutes ces choses se passaient. Mais je n'ai pas eu peur. Au début, j'avais peur. Mais le Saint-Esprit m'a fortifié. Donc je n'avais plus peur. Et lorsque ça arrive, désormais, je sais comment, quelle attitude avoir. Et quand je me lève, et quand je sors de là, je prie et j'annule tout ce qu'ils ont fait. Je déclare que je suis enfant de lumière. Je suis fille du royaume. Co-héritier avec Christ. Il n'y a pas de part de ténèbres en moi. Il n'y a aucune part de ténèbres en moi. Et je déclarais qu'ils échouent à chaque tentative, à chaque fois qu'ils viennent m'attaquer. Je déclarais que je n'ai pas peur de vous. Qui que vous soyez, Jésus-Christ est plus puissant. Et l'Éternel marche avec moi. Je ne suis pas seule. Et c'est quand je prie bien, c'est-à-dire que quand je prie beaucoup, c'est là qu'il y a plus de manifestations de la sorcellerie. C'était difficile. Et je vivais ça seule. Je vivais ça seule. Parce qu'ici, il n'y a pas d'église, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas ton. C'est pas à chaque fois que je vais appeler mon pasteur au téléphone. Allô, pasteur, voici ce qui s'est passé. Allô, pasteur, aujourd'hui, voici ça. Allô, voici. Et à un moment donné, là, il faut porter sa propre croix. Les pasteurs, les prophètes, ils jouent un rôle dans notre vie. Ils nous enseignent. Mais c'est à nous de mettre en pratique ce qu'on nous enseigne. Et j'ai décidé de porter ma croix. J'ai arrêté d'appeler mon pasteur qui me suit, qui est à Abidjan. Il y a des pasteurs aussi qui me suivaient aussi, en dehors de mon pasteur. Parce que j'avais décidé d'arrêter d'appeler mon pasteur. Je trouvais que ça devait un peu incessant. J'ai arrêté. J'ai décidé de porter ma croix. Avec le soutien aussi des autres pasteurs qui m'ont appris aussi à me remettre sur pied, à répondre spirituellement. Tous ces âmes-là m'ont aidé à me repositionner. Et j'étais maintenant face à mes ennemis, mais j'étais armée. Je n'étais pas seule. J'étais plus ignorante. J'avais conscience que le combat est passé à un autre niveau. Donc si je dors là, hey, c'est pas le temps de dormir. Et je ne dormais pas. Je ne dormais plus. Je ne passais pas une journée sans prier. C'était impossible. Et c'est comme ça se passait. Et même dans des songes, je les vois venir m'attaquer. Et j'ai eu un songe dans lequel j'étais avec mon mari. C'est comme si on est allés ensemble. Je parle en code. On est allés ensemble et on était couchés. Il y a une vieille femme qui est entrée dans notre maison. Dans notre maison, il y avait une calebasse. Elle a recueilli la sémence de mon mari. Et elle a mis ça dans la calebasse. Et je lui ai dit, mais où est-ce que tu vas avec la sémence de mon mari? Elle me dit que je vais féconder mes filles avec. Et elle est partie. Et je n'ai pas pu me défendre. Je n'ai pas pu l'empêcher. Je n'ai pas pu lui arracher ça. Le combat était à un autre niveau. Mais je n'ai pas baissé les bras. L'Esprit de Dieu aussi me visitait dans les songes. Il me donnait des versets de prière, des versets de la Bible, pardon. Et quand je me réveille et que je lis ces versets, il faut dire que ce sont des versets qui me fortifient, vraiment. Des versets qui me disent de ne pas avoir peur. Que Dieu lui-même fait mon combat. Donc je n'avais pas peur. Et tous les jours, c'était comme ça. De combat en combat, d'épreuve en épreuve, de combat en combat. Et je vivais ça seule. Ça m'a formée. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'année 2020.
Et un jour, j'étais allée au travail. Et au retour du travail, je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je parle à Dieu. Il faut que je lui parle franchement. Et je me suis dit ça moi-même. Arrivé à la maison, j'ai attaché mon voile. Je suis allée dans la chambre, je me suis assise. Et j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux te parler franchement. Je ne peux rien exiger de toi. Tu es trop grand, tu es trop puissant, Seigneur. Je ne peux rien exiger. Mais Seigneur, voici. Les combats que j'ai menés là sont tellement. Père, change les choses. Envoie l'enfant maintenant. Je suis fatiguée, Seigneur. Change mon nom, change le nom de mon mari. On n'est pas stérile. Nous sommes tes enfants, donc nous ne sommes pas stériles. Seigneur, enlève la honte sur nous. Nos amis autour de nous, ils ont leur famille, ils ont des enfants. Mais nous, on n'a toujours pas d'enfants. Seigneur, que cette situation change. Envoie l'enfant maintenant. C'est mon droit d'enfanter. C'est mon droit d'avoir un enfant. Je ne fais pas une prière de supplication. Je réclame mon droit. C'est mon droit en tant que ta fille. C'est mon droit d'enfanter. Je réclame l'enfant maintenant. Au nom de Jésus. Les sorciers n'ont aucune puissance. Ils ne peuvent pas m'empêcher d'enfanter. Eux là, je finis avec eux. Par ta puissance et par ton pouvoir, Seigneur, Rabbi, tu m'as donné la force de vaincre mes ennemis. Au point où je suis arrivé, je sais que ce ne sont plus mes ennemis qui m'empêchent d'enfanter. Seigneur, maintenant, c'est entre toi et moi. Donne l'enfant maintenant. Et puis je me suis couchée. Et lorsque je me suis couchée, j'ai eu un songe dans lequel je me vois enfanter. Là, j'étais enceinte et j'ai enfanté d'une fille. Et je rendais grâce à Dieu dans le songe. Je disais, Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné un enfant. On entend les pleurs d'un enfant dans ma maison. Merci, Seigneur. Lorsque je me suis réveillée, ma réaction va vous surprendre. Mais j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, le songe que tu m'as montré là, vraiment, c'est un bon songe. Merci. Mais je ne veux plus de rêve. Je ne veux pas d'un enfant dans mes rêves. Je veux un enfant dans la réalité, dans la vraie vie. Je ne veux pas être enceinte dans mes rêves. Je veux un enfant dans la réalité, Seigneur. Les songes et les rêves que tu m'as donnés, là. Rabbi, si je veux compter, je ne vais pas finir de compter. J'ai fait tellement de rêves où je me vois enceinte, accouchée. Mes amis ont fait des songes. Ma famille, mes frères, mes soeurs. Des gens même que je ne connais pas ont même eu des songes sur moi, me voient enfanter. Seigneur, je ne veux plus de rêve d'enfant. Je veux un enfant dans la réalité. Et puis je me suis couchée. Il faut dire que je n'ai plus eu de rêve d'enfant. Quand je fais cette prière-là, je n'ai plus eu de rêve d'enfant. Parce que j'étais arrivée à bout. J'étais arrivée à un moment où il y avait une certaine révolte. Parce que j'ai dit, Seigneur, c'est mon droit d'avoir un enfant. Donne-moi un enfant. Je réclame mon droit. Et on était dans le mois de décembre. On était dans le mois de novembre. Fin novembre jusqu'au mois de décembre. En tant que femme, je devais avoir passé ma période normalement. Et j'avais certains symptômes que je n'avais pas avant. J'avais les symptômes de la période des femmes. Mais la période ne venait pas. Je trouvais ça étrange. Comme je n'avais jamais été enceinte, donc je ne connaissais pas les signes de grossesse. Puis un bon matin, très tôt le matin, c'est autour de 4 h, 3 h, je me suis dit non, attends, je vais faire un test pour voir. Et j'ai fait un test de grossesse. Et le test était positif. Je n'en croyais pas mes yeux. Alléluia. Parce que j'ai fait plusieurs tests qui étaient toujours négatifs. Toujours une dizaine de tests. Toujours négatifs. Ce positif là, j'ai l'impression que c'est mes yeux qui avaient un problème. Je ne voyais pas bien. Mais je voyais bien. C'est bien ce que je voyais. C'était positif. Et la joie m'a envahi. Alléluia. La joie qui a rempli mon cœur là. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai voulu prier, j'ai voulu me coucher et dire merci à Dieu. Mais quand je prie, ma voix ne sort pas, les prières ne sortent pas. Tout ce qui sort, c'est merci Seigneur. Je n'arrivais pas à prier tellement la joie avait débordé. Je suis allée trouver mon mari. J'ai dit, j'appelle mon mari Trésor. J'ai dit, Trésor, regarde. Quand il a vu, mon mari m'a serré tellement fort.
qu'il a failli m'étouffer. Et on a pleuré ensemble. On a rendu grâce à Dieu. Alléluia. On a mis genoux à terre et on a rendu grâce à Dieu. On a dit merci Seigneur, tu es fidèle. Jésus-Christ, tu es vivant. Oh Papa. Ceux qui ont placé leur confiance en toi n'ont jamais été déçus. Aujourd'hui, je suis un témoignage vivant, Seigneur. Tu ne nous as pas déçus. Et c'est ainsi que je suis tombée enceinte. Et j'ai accouché de ma fille. La grossesse s'est très bien passée. J'ai accouché normalement. Dieu nous a fait grâce. On a eu une fille. Et vraiment, ce témoignage, c'est le témoignage de ma vie. C'est le plus grand miracle que j'ai expérimenté. Il faut dire qu'il y a des femmes qui n'en font pas pendant plusieurs années. Moi, ça m'a pris 4 années. Mais il y a certaines femmes qui font 5 ans, 10 ans, 20 ans. Elles n'ont pas d'enfants. 4 ans, certains diront que c'est peu. Ah, mais c'était pas facile. C'est comme si c'était une éternité. Avec les combats, hey, c'était compliqué. Mais l'Éternel est vivant. Il nous a donné la victoire sur nos ennemis. Mes ennemis ont eu honte. Ils étaient surpris quand ils ont appris la nouvelle que j'ai enfanté, que j'ai accouché. Ils étaient surpris. Et toute la gloire revient à Dieu. Aujourd'hui, c'est un plaisir, une fierté, un honneur pour moi de rendre grâce à Dieu. Parce que l'Éternel s'est montré à moi. Il y a un verset de la Bible qui dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Dans la Bible, on raconte ce que Dieu a fait, les miracles de Dieu, les prodiges. Mais aujourd'hui, mes yeux ont vu l'Éternel. Ce que je vous raconte, ce n'est pas une histoire que j'ai lue dans la Bible. C'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai vécu avec Dieu. Alors je rends grâce à Dieu et je lui dis merci. Et que la gloire lui soit rendue parce qu'il est fidèle. Et l'Éternel, ce que je retiens de mon histoire, c'est que l'Éternel m'a formé. Et l'Éternel devait me former. Il fallait que je sois mature spirituellement, afin que lorsque j'aurai l'enfant qu'il m'a donné là, que je sois capable de prier, de protéger cet enfant spirituellement. Parce qu'un enfant qui naît comme ça là, c'est clair qu'un enfant même qui n'est pas encore né, qui est combattu, maintenant qu'il est né, imagine. Je pense que le Seigneur m'a formé afin que je sois une couverture spirituelle pour cet enfant, une gardienne pour cet enfant. Et aujourd'hui, ma fille a 2 ans. Ma fille est en bonne santé. Elle grandit. Mon mari et moi, nous sommes heureux, nous sommes contents. Et je sais que l'Éternel nous donnera encore d'autres enfants. Parce que notre histoire est spéciale. Pour ce qui s'agit des enfants, là, notre cas est spécial. Parce qu'on peut décider d'avoir un enfant. Mais si Dieu ne l'a pas autorisé, tu ne vas pas avoir l'enfant. Toute femme qui enfante, c'est Dieu qui l'autorise. Et si une femme n'enfante pas, c'est pour une bonne raison. C'est Dieu qui permet cela. Pour nous amener quelque part, pour nous former, pour nous apprendre. Et pour mieux apprendre, il faut vivre, il faut expérimenter des choses. On peut entendre le témoignage de quelqu'un d'autre, mais lorsque toi-même, tu expérimentes la chose, ton changement sera radical. Ton changement là, c'est pas quelqu'un qui va venir te dire, hey, s'il te plaît, il faut prier, il faut prier. Toi-même, tu es conscient que tu dois prier. Si tu ne pries pas là, hey, les choses ne vont pas aller. Tu prends ta vie en main. Et désormais, il faut dire que je ne suis plus dépendante spirituellement d'un pasteur, d'un prophète. Les prophètes nous enseignent, les pasteurs nous enseignent. Je ne dis pas que je me suis séparée de mon pasteur ou bien des hommes de Dieu qui m'ont soutenu, non. Mais j'ai appris à être indépendante spirituellement, à compter sur Dieu, à expérimenter Dieu. Quand je vais à l'église, on m'enseigne et je m'améliore.
mais j'ai une relation personnelle avec Dieu. C'est une relation personnelle. Personne ne vient se mettre au milieu de nous pour dire Michel, aujourd'hui tu dois jeûner, aujourd'hui tu dois faire ça, aujourd'hui tu dois faire telle offrande, aujourd'hui tu dois faire ça. Non. Le Saint-Esprit me convainc. Quand je dois faire quelque chose, l'Esprit de Dieu me met à cœur et je le fais. Ou bien il me parle à travers des songes. Il me dit fais ça, fais ci, fais telle offrande à telle personne. Fais ci, fais ça et je le fais. Je suis indépendante spirituellement et c'est par la grâce de Dieu. Il fallait que je passe par le feu. Le Seigneur m'a fait passer par le feu. Le Seigneur m'a transformée. Aujourd'hui, je suis heureuse. Je sais que tous les combats qui vont venir à moi, je suis victorieuse. Parce que je suis déjà passée par le feu. Les stratégies des sorciers, là, je connais déjà. Je n'ai plus peur d'eux. Je n'ai plus peur d'eux. Le Seigneur les dévoile, il dévoile leurs œuvres à mes yeux. Et je me lève, j'annule le plan. Et Dieu m'accompagne dans ce que je fais. Alors aujourd'hui, voici mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. Vraiment que Dieu soit béni. À toutes les femmes qui sont aussi dans cette situation dans laquelle j'étais, tout ce que je peux vous dire, c'est de persévérer, mes soeurs, mes frères. Persévérer. Parce que ce n'est pas seulement une affaire de femmes, c'est aussi une affaire d'hommes. Ce n'est pas seulement les femmes qui doivent combattre, les hommes aussi. Si tu peux prier, prie. Si tu peux accompagner ta femme dans la prière, fais-le. Si tu vois que ta femme ne prie pas trop, toi, fais-le, prie. Il faut persévérer, persévérer et ne pas se laisser intimider. Il ne faut pas, surtout pas, se laisser intimider. Parce que les rêves qu'on a, c'est une manière, c'est un plan de l'ennemi pour nous intimider. Pour nous intimider, pour qu'on ait peur. Mais la Bible dit que le diable est un menteur. Il est rusé et malin. Le diable est un menteur. Nous sommes enfants de lumière. Nous sommes déjà victorieux, plus que vainqueurs. C'est à nous de faire les bons choix, d'apprendre à compter sur Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Persévérer. Croyez en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Alors voici mon témoignage. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci et vraiment je prie que Dieu, la grâce que Dieu m'a fait, que Dieu accorde cette grâce à une femme, à un homme qui est dans cette situation, à un couple qui est dans cette situation, que l'Éternel se souvienne de la même manière qu'il s'est souvenu de moi, que Dieu fasse grâce aussi. Alléluia. Si Dieu l'a fait pour moi, je ne suis pas spéciale, je n'ai rien de plus que toi, je n'ai rien de plus. Si Dieu l'a fait pour moi, c'est qu'il peut le faire aussi pour toi. Voici mon témoignage, que Dieu vous bénisse. Shalom.